situation pastorale. Et cette situation pastorale est faite en nous basant sur les informations remontées par les collègues de RBM et les informations que nous avions en tout cas pu collecter à travers une mission de terrain au Niger, notamment dans la zone de Maradi, Tawa et puis Zender. En gros, on peut dire que nous sommes dans le pic de la période de soudure pastorale. Et cela est dû à la baisse importante de, de la masse fourragère résiduelle, ce qui entraîne un embonpoint, en tout cas des animaux qui varient de médiocre à passable. Et on enregistre aussi un début timide du retour des animaux vers leur terroir d'attache. On a enregistré des fortes, selon les informations remontées par RBM, des fortes concentrations à Tombouctou, des animaux vers Tombouctou, Ségou au Mali, Agadez, Tawa et Tillabéri au Niger, dans le Gorgol et Guidimaka au niveau de la Mauritanie. Les niveaux de, en termes de tension, il est enregistré des tensions élevées à l'est et dans le Mouhoun au Burkina, vers Gao, Mopti, Ségou au Mali, à Agadez, à Difa, Dosso, Maradi, Tawa au Niger, au centre, Kara et puis dans la zone de savane, de la savane au Togo, ainsi que dans le Gorgol et le Guidimaka. Voilà en gros en termes de concentration, en termes de notes d'état corporel, et ce qu'on peut dire par rapport à la situation pastorale. Par la mission qui avait été envoyée pour constater et évaluer euh, les masses fourragères résiduelles dans la zone au Niger, en tout cas a relevé que la masse fourragère résiduelle varie entre 20 kg et 250 kg de matière sèche par hectare, avec une moyenne de 80 kg si on tient compte de la partie de la masse ligneuse. Donc, vraiment, c'est ce qui témoigne un peu de la situation, en tout cas de soudure, dans laquelle se trouvent les animaux. Même si on sait que ce n'est pas seulement la masse fourragère résiduelle qui constitue un problème, il y a aussi l'accès à l'eau. On a vu un peu les tensions euh, autour des points d'eau. Plusieurs cas de feu de brousse ont été enregistrés au cours de cette mission. La concentration des animaux se trouve autour des points d'eau avec des tensions par rapport à l'accès à cette eau-là. Il a été enregistré un flux important des animaux du nord Maradi, notamment Fako, à Bermo, vers Zender, à Belbéji, pour sauver ces animaux-là du manque de pâturage et d'eau, ou du manque de fourrage et d'eau. L'embonpoint, en tout cas, constaté sur le terrain des animaux est passable à médiocre. Voilà. Et vous savez, le feu de brousse constitue quand même un élément important par rapport euh, au devenir ou à la dynamique de la végétation, notamment la végétation fourragère. Pour ce qui est de ce feu de brousse-là, vous avez eu la carte en haut à droite qui montre en tout cas une concentration des détections au sud du Sénégal, en Guinée-Bissau et aussi au Mali, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et au Mali. Vous en avez aussi au sud-est du Tchad. Ailleurs, c'est des concentrations qui varient entre 1 et 20 feux au cours du mois de mai.
c'est la situation au cours du mois de mai. Vous avez ici le, l'histogramme juste en bas à gauche qui vous donne la situation des feux de brousse du début de la saison des feux qui va disons, d'octobre jusqu'à maintenant. On observe sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest que c'est surtout pendant les mois de décembre et janvier que les feux de brousse se sont, en tout cas les détections, se sont avérées supérieures à la moyenne entre la moyenne 2020 et 2022. Ailleurs, c'est une situation quasiment équivalente à cette moyenne-là, ou un peu quasiment équivalente à cette moyenne-là qu'on a observé notamment en février 2024, mars 2024, avril 2024 et en mai 2024. En haut, à droite, le histogramme vous montre un peu, pendant le mois de mai, une situation, la situation des mois de mai, mai 2020, mai 2021, mai 2022, mai 2023 et mai 2024 qui nous intéresse, et la moyenne. On voit bien que la situation de mai 2000, 2024 est comparable à celle de 2022 et de 2020 est pratiquement comparable aussi à la moyenne. Donc, c'est une situation moyenne, c'est une situation moyenne qui prévaut dans la zone. Voilà, par rapport à toujours à ce mois de mai, quand on regarde par pays la situation, c'est-à-dire la figure en bas à droite, la situation a été beaucoup plus, les détections ont été beaucoup plus importantes en Guinée, où en tout cas les détections sont supérieures à celles de l'année dernière. Vous en avez aussi en Guinée, la Guinée-Bissau, vous avez au Libéria, au Mali, au Nigeria et au Tchad, à Sierra Leone et au Tchad, où vous avez en tout cas les détections des feux de brousse au cours du mois de mai, qui sont supérieures à celles du mois de mai 2023. Ailleurs, c'est une situation équivalente qui prévaut. On peut résumer la situation des feux de brousse là de la manière suivante. On a un total de 52 000 foyers, environ 52 000 foyers de feux de brousse détectés sur l'ensemble des pays en mai 2024, soit une augmentation des occurrences d'environ 7% par rapport à la moyenne 2020-2023, une augmentation de ces occurrences de feu de 16% par rapport à l'année dernière. On l'a vu sur le histogramme où vous avez beaucoup plus de pays, surtout les pays de feu, qui ont enregistré beaucoup plus que l'année dernière. Des nombres élevés de feux de brousse enregistrés au centre, pour résumer un peu ce qu'on a vu de l'autre côté du Mali, à l'ouest de la Guinée, au nord de la Sierra Leone et dans l'extrême nord-est du Nigeria et du sud-est du Tchad. Voilà en gros la situation pastorale et des feux de brousse.